Bonjour. Lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, on se rend compte que chaque église, c'est le passage sur les 7 églises, a un peu sa personnalité propre. Chaque église locale, soit en fonction de l'époque, soit en fonction du lieu. Et par exemple, si on prend l'église au début du IVe siècle, lorsque l'Empire romain devient chrétien, on le voit, la grande tentation qui la marque à ce moment-là n'est pas la même du siècle précédent. Là, au contraire, on veut rentrer dans l'église parce que on est bien vu de la part de l'empereur. Donc là où est le pouvoir, on aura peut-être des postes. Donc la tentation était d'entrer dans le sacerdoce et dans la vocation pour faire carrière. Ce n'était pas du tout le cas un siècle auparavant. Eh bien, au début du XXe siècle, lorsqu'on regarde l'église qui est en Afrique, on peut le dire, c'est sans doute un peu pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut être tenté parfois, lorsqu'on est un jeune homme, de se tourner vers la vocation pour plusieurs raisons. Des raisons qui ne sont pas la vocation. Par exemple, chercher à faire des études, éventuellement avoir le pouvoir sacerdotal et la gloire que ça donne auprès des autres gens, parce qu'on est un notable quand on est un prêtre. Et parfois, ça peut être la tentation d'avoir dans son lit les plus belles femmes, parce que c'est toujours flatteur de coucher avec quelqu'un qui a un certain pouvoir, une certaine notoriété, sans compter la tentation de l'argent. Je ne veux pas dire que l'Église africaine est tentée particulièrement par cela, mais en tout cas, l'exemple que nous est donné par le bienheureux Cyprien Michael Tanzi, c'est l'exemple de ce qui se passa aussi pour nous dans l'Empire romain d'Occident. Lorsque des hommes, voyant que l'Église perdait en qualité alors qu'elle augmentait en quantité, se tournèrent vers l'absolu et voulurent tout quitter afin de tout donner au Seigneur à une période où il n'était plus possible de donner sa vie, au sens physique du terme, les persécutions étaient terminées. Donc, je voudrais donner rapidement d'abord le portrait spirituel qu'en fait le pape Saint Jean-Paul II lorsqu'il l'a béatifié le 22 mars 1998. Oui, manifestement, le frère Cyprien Michael Tanzi fut avant tout un homme de Dieu. Les longues heures passées devant le Saint-Sacrement remplissaient son cœur d'un amour généreux et courageux. Ceux qui l'ont connu témoignent de son grand amour pour Dieu. Ceux qui l'ont rencontré sont restés frappés de sa bonté personnelle. Il fut aussi un homme du peuple. Il a toujours placé les autres avant lui-même et il fut particulièrement attentif aux besoins pastoraux des familles. Il fit tout ce qui était en son pouvoir pour que les couples soient bien préparés au sacrement de mariage et il prêcha l'importance pour eux, avant le mariage, de la chasteté. Il s'efforça de toute manière de promouvoir la dignité des femmes. En particulier, il considérait que l'éducation des jeunes était une chose précieuse. Oui, c'est un saint devant qui nous nous trouvons, un vrai saint de l'Église catholique, et l'Église a voulu le donner comme modèle, en particulier maintenant, au clergé africain. Alors sa vie commence dans le monde de l'animisme. Ses parents sont des pieuses personnes qui pratiquent la religion ancienne qui est en Afrique, une religion qui croit en la vie après la mort, mais qui croit aussi dans la présence d'esprits un peu partout et la nécessité de se protéger parce que certains d'entre eux sont dangereux. Son prénom de naissance, c'est Ewen Tanzi. Il naît en 1903 dans un petit village du Nigeria. Son père est heureux comme tout de la naissance de son petit garçon et donc il lui fabrique, comme il le fait à ses autres enfants, un petit gris-gris, un porte-bonheur personnel, quelque chose qui lui donne et qui devra garder toute sa vie. Ce sera un peu la marque du don que lui fait son père. D'ailleurs, il va y tenir beaucoup, d'autant plus que très vite, son père décède. Et donc, son gris-gris auprès de lui est la marque de son père. Sa mère, qui essaye d'élever ses enfants au mieux, le met dans une école qui s'est ouverte à côté de là, une école catholique, l'école Saint-Joseph d'Aguleri. Et il commence sa scolarité. Et c'est là qu'il fait la découverte magnifique, à l'école des frères, de la présence de Jésus-Christ. Et c'est une découverte tellement profonde, tellement grande, qu'il demande tout de suite aux frères la possibilité d'être baptisés. Mais un des frères qui le prépare lui dit « Pour marquer ta préférence envers le Seigneur,
Il faudra que tu acceptes de détruire le gris-gris que tu as toujours avec toi. C'est ce que lui indique le père Rubineau et il lui dit avec force, ce sera la marque que tu choisis le Christ comme ton unique sauveur. Réfléchis à cela et si tu le fais, alors tu recevras le baptême. Évidemment, il y tient énormément à ce gris-gris, mais il tient maintenant encore plus à Jésus-Christ, à la Vierge Marie, aux saints, aux anges. On lui a expliqué ce qu'il se passe dans l'autre monde et donc courageusement, il le détruit. Le père Rubineau est vraiment content de cet acte-là, qui lui manifeste que sa foi est sincère. Il n'entre pas dans l'église, par exemple, parce que les pères donnent à manger. Non, pas du tout. Il y rentre pour le Christ, si bien qu'il lui propose comme nom de baptême Michel. Michel, c'est le nom de Saint Michel, l'archange, celui qui vainc les forces du mal. Et c'est un nom évidemment grandiose, honorable, un grand patronage qu'il va garder toute sa vie. Il grandit dans cette école et là, parce qu'il est doué, parce qu'il est très travailleur, eh bien, il a de très bonnes notes. Il y reste jusqu'à l'âge de 16 ans, en 1919, et là, les frères lui proposent en tout cas, que s'il le veut, il peut rester maintenant dans l'école où il aura un travail qui sera très peu rémunéré, ils ont peu de moyens, mais tout de même, au contraire, s'il le veut, il peut le quitter. Il y a des travaux qui se présentent à lui, évidemment, pour quelqu'un comme lui, qui est cultivé. Il choisit de rester à l'école. Et c'est vraiment, là encore, une preuve de sa piété parce que, je l'ai dit, il pourrait gagner beaucoup plus ailleurs. L'argent lui paraît donc moins important que le service du Seigneur. Manifestement, et les frères s'en rendent compte, ce jeune homme, il semble avoir une vocation. Pour lui, le Seigneur est plus que tout. Ce qui va le décider, c'est un événement tragique qui va lui arriver à l'âge de 19 ans et que je voudrais raconter. L'Afrique, on croit souvent que l'animisme, c'est quelque chose de neutre. En réalité, c'est une religion qui croit terriblement aux forces du mal qui entourent partout. Et lorsqu'il arrive un malheur, par exemple une épidémie, au lieu de rationnellement se dire « il y a peut-être des microbes qui se répandent ainsi », eh bien, on regarde si quelqu'un n'a pas jeté un sort. Comme le dit René Girard, il y a dans l'animisme, ce développement de ce qu'on appelle le bouc émissaire, ça veut dire qu'on n'arrive pas à croire que quelqu'un qui ne serait pas un humain, quelqu'un qui jeterait le mauvais œil, puisse être coupable, comme un microbe par exemple. Et donc, on cherche à chaque fois un coupable, soit un démon, soit un sorcier. Et le sorcier du village, justement, parce que la mortalité infantile s'est tout d'un coup développée, le sorcier du village décide que quelqu'un a lancé un sort sur le village et donc qu'il faut que les esprits le désignent. Donc il va entrer dans une démarche de magie avec de la prise de drogue qui permet de voir l'autre monde. Et là, les esprits vont désigner la mère du petit Michel, enfin du jeune Michel. C'est évidemment une sentence terrible parce que le village entier se retourne contre elle. Et donc, parce que c'est elle qui a lancé des sorts, tout le monde veut qu'elle disparaisse, qu'elle s'en aille. Elle est obligée de prendre du poison, elle va mourir comme cela. La douleur de Michel va être immense, évidemment. Ce sont des superstitions absurdes. Et donc, il va se rendre compte que pour délivrer son peuple de ces mauvaises pratiques, il faut qu'il aille plus loin dans la consécration. Il va en parler d'ailleurs à ses 3 frères, il en parlera aussi à sa sœur, et eux, progressivement, scandalisés aussi par ce qu'il s'est passé, ils savent bien que leur mère n'avait jamais lancé de sort contre personne, ils se convertiront au christianisme. Sa sœur, quant à elle, sera baptisée juste avant de mourir. Il est donc maintenant décidé, pour lui, il n'y a pas d'autre voie que la consécration à Dieu et aussi la prédication pour pouvoir donner à son peuple la même joie qu'il a reçue, le Christ qui libère. Donc à l'âge de 21 ans, alors qu'il a poursuivi ses études comme enseignant, il est même devenu directeur d'une petite école du village d'Aguléry, ce qui montre la confiance qu'on lui fait. Eh bien, il décide de vérifier s'il a vraiment la vocation et pour cela d'entrer dans un petit séminaire. Alors qui à l'époque est ouvert à des adultes comme lui, le petit séminaire d'Igbar Yam. Sa famille, quand elle apprend ça, évidemment, est scandalisée. On peut dire que ses oncles, ses tantes le disent, mais ce que tu vas faire là n'est pas naturel.
On est fait pour se marier, manifestement. Toi, tu vas rester célibataire. C'est n'importe quoi. D'abord, tu ne tiendras pas. Mais il reste ferme. Sa décision est prise. Et durant les 6 années suivantes, dans ce petit séminaire, eh bien, on va lui donner le niveau d'études qu'il lui faut. Il y a du latin, évidemment, hein, à cette époque-là. Il n'est pas question d'entrer au séminaire sans maîtriser la langue dans laquelle la théologie latine a été développée. Mais il y a surtout un rythme de vie et une profonde préparation à la vie spirituelle. On se nourrit de l'Eucharistie, on apprend à faire oraison. La vocation ne peut se fixer que sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si un autre motif est là pour indiquer soi-disant une vocation, c'est que ce n'est pas une vocation. Il faut évidemment par ailleurs être équilibré pour là où appelle le Seigneur. Ça va être vérifié, hein, c'est le cas tout à fait. Donc tout de même, pour vérifier, on l'envoie pendant 1 année, en 1930, dans une mission apostolique à Eke. Et là, on voit que c'est un homme humble, un homme attentif aux autres. Il se fait apprécier de tous. Les religieux qui sont là dans la région voient qu'avec 2 autres compagnons, manifestement, il y a de quoi fonder un clergé local. Et donc, on fonde le grand séminaire d'Eke, dont il est nommé d'ailleurs économe. Et puis, on le dirige maintenant, cette fois, vraiment vers l'ordination sacerdotale. Cependant, il faut le faire remarquer, c'est long. Ça ne se passe pas comme ça se passe en Europe, hein, en 5-6 ans d'études. Là, manifestement, c'est beaucoup plus long. En fait, eh bien, on n'est pas sûr que le clergé local est encore prêt à assumer l'ordination sacerdotale. Donc, à un moment donné, c'est pour Michel un trouble. Et il va voir son supérieur au séminaire en lui disant que, les études étant extrêmement longues, il se demande si, quelque part, soit l'Église ne le considère pas pour être fait pour être prêtre, soit si lui-même a le niveau qu'il faut pour être prêtre. Et là, d'abord, son supérieur va le rassurer en lui disant « Tu es librement au séminaire, mais sache que en ce qui nous concerne, nous, non, tu es fait pour être prêtre, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui te concerne toi, si tu es trop tenté, si tu as, je dirais, ce complexe d'infériorité, parce que c'est le gros problème qu'il a, il se considère peut-être comme pas assez digne du sacerdoce, ne serait-ce qu'à cause de ses péchés. Eh bien, sache que tu es libre de partir. Mais si tu pars, fais-le maintenant. Une fois que tu seras engagé, vraiment, tu ne pourras plus, sauf trahison. Eh bien, cette parole de son supérieur va vraiment le rassurer. Il va persévérer dans la vocation. Je voudrais m'arrêter ici pour quelque chose de très important. C'est vrai, on doit se poser la question à un moment donné, si on est fait pour être prêtre, en considérant les péchés où on tombe. La plus grande difficulté, évidemment, c'est un rapport avec le motif de sa vocation. Et le motif, je l'ai dit, doit être le Seigneur et l'amour du prochain. Évidemment, on ne peut pas être parfait. Donc, il y a aussi certainement en nous, par exemple, un certain désir de briller. Si ce désir est maîtrisé, qu'on en est conscient, qu'on s'en confesse, qu'il n'est pas le motif premier, alors qu'on persévère dans la vocation. Mais si on se rend compte que le motif premier, c'est soit de faire des bonnes études, soit de briller devant les autres, alors qu'on ait le courage de fuir. Mais il y a en Afrique une tentation qui est sans doute plus forte, actuellement en tout cas. Très souvent, évidemment, l'exigence du célibat sacerdotal, elle est contournée, mais quelquefois même par des évêques, par des prêtres, qui ont par ailleurs une maîtresse, si bien qu'on voit des séminaristes qui rentrent et qui, non seulement ont des fragilités sur ce point-là, ce qui est tout à fait naturel, et ceci n'empêche pas la vocation, à condition qu'il y ait lutte pour la chasteté, mais qui quelquefois réellement tombent avec des femmes, des vraies femmes avec qui ils couchent. Là, il faut être carré. Si jamais quelqu'un persévère alors qu'il fait cela régulièrement, et qu'il persévère dans la vocation, il entre dans quelque chose qui peut perdre son âme, un mécanisme d'hypocrisie. Mais les dégâts sont non seulement pour son âme, elles sont aussi pour la femme en question. Et j'ai entendu parler de situations comme cela où des jeunes femmes s'étant laissées séduire par des séminaristes, étaient tombées enceintes. Une d'elles, par exemple, avait dû avorter et ne s'en remettait pas du tout, se considérant devant Dieu comme perdue. Ça, c'est peut-être encore plus grave que son propre salut.
le fait de perdre quelqu'un qu'on entraîne dans son péché. Et puis, il y a le mal pour l'Église, évidemment. C'est une telle hypocrisie que de faire un vœu de chasteté et de ne pas le tenir de cette façon-là. Je ne veux pas dire que si, par exemple, il y a des chutes de temps en temps, solitaires, évidemment, dans le regret total, avec l'effort pour repartir, dans ce cas-là, on devrait quitter le séminaire. Saint Paul le dit, si c'était trop fort au point qu'on brûle, évidemment qu'on se marie. Mais je dirais tout homme, toute femme a des tentations par-devers lui. Et il faut sans cesse se relever. C'est un combat que Marthe Robin disait que Saint Paul lui-même, il avait eu toute sa vie. Cette fameuse écharde dans sa chair dont il parle, cet ange de Satan chargé de le souffleter, c'était pour Marthe Robin sans doute cette tentation-là, très fréquente en particulier chez les hommes. Et donc, à chacun de discerner ainsi. Lui, en ce qui le concerne, évidemment, c'est plutôt lié à ce complexe d'infériorité. Dans un pays, à l'époque, où les Noirs sont considérés comme moins bons que les Blancs, moins intelligents, et donc, lui-même, dans sa grande humilité, va peut-être trop loin. Il ne se considère pas comme assez digne d'être prêtre, et ses supérieurs, évidemment, voient bien que ce n'est pas vrai. Il est plus digne qu'eux, ils le savent. Finalement, il est ordonné prêtre. Alors évidemment, on se dira, mais c'est tard. C'est en 1937, il a 34 ans. Et il est rentré à 19 ans au séminaire. Donc on voit qu'il y avait tout de même une hésitation du clergé blanc. Alors aussitôt, il est envoyé pour être le vicaire d'un prêtre, le curé, le père Jean Agnogu, qui est le curé de Newi. Il est donc avec l'aide et l'expérience d'un prêtre plus âgé, et tous les deux se déplacent dans les villages éloignés, parce que c'est comme cela, il y a des petits villages dispersés dans la brousse, et donc il faut passer auprès d'eux afin de leur donner les sacrements, le baptême pour les enfants, mais la pénitence pour les adultes, et puis l'Eucharistie. Il faut aussi régulariser des mariages, et très vite, le père Michael va se rendre compte qu'il y a là un besoin énorme. Comme le pape Jean-Paul II l'avait enseigné lorsqu'il est allé béatifier le père dans son pays natal, il disait « Le père Tanzi avait constaté que, effectivement, en tout être humain, il y avait quelque chose qui le portait quelquefois à la trahison, à ne pas être fidèle à son baptême, et, par amour pour le monde, pour le regard des autres, à quitter la présence du Seigneur. » Souvent, évidemment, ça se faisait pour rejoindre son groupe, l'animisme qui était évidemment majoritaire à cette époque-là. Et très souvent, alors, on entrait de nouveau dans le monde avec les esprits mauvais, les menaces comme cela, et on était déçus par le vide et l'illusion qui les avait fascinés, tandis que quand on vit avec le Christ, la présence de Dieu remplit le cœur réellement. Donc, quand le père Michael Tanzi arrivait dans un village et que, évidemment, beaucoup avaient rejoint le rite de leurs ancêtres, mais en même temps voulaient s'en confesser, le disaient, le regrettaient, mais étaient pris par la culture ambiante, évidemment, avec beaucoup de miséricorde, il donnait le sacrement de pénitence, il les réconciliait avec le Christ, en les encourageant, cette fois-ci, à ne plus regarder la puissance des démons. Le Christ était bien plus puissant. Évidemment, c'est tout un travail, parce que le démon, lui, il donne des choses matérielles, il fait sentir sa puissance de manière physique, alors que le Christ, c'est une richesse intérieure, c'est le bonheur, la certitude qu'il y a une vie éternelle. Il faut donc quitter l'attrait de ce que proposent les sorciers et qui est matériel pour les richesses d'ordre spirituel. Après 2 années comme ça de vicariat, il est nommé en 1940 à 37 ans curé de la paroisse de Dunu-Kofia. Ça veut dire que cette fois, on lui a confié une paroisse tout entière avec beaucoup de petits villages autour. Et donc il peut prendre ses propres initiatives. Là, on va dire qu'il va déployer véritablement son zèle sacerdotal. Il devient un prêtre extraordinaire. On ne peut pas le nier. L'une des choses qu'il remarque et qui vont être, je dirais, au cœur de son apostolat, c'est l'attitude des jeunes gens en ce qui concerne le mariage. Les garçons, souvent, ils ont toute liberté laissée par leurs parents. Et donc, pour eux, c'est formidable.
il y a des jeunes filles qui sont belles, que éventuellement ils vont épouser, mais ils peuvent les essayer avant, sexuellement, avec toutes les conséquences qui peuvent arriver, si finalement elles ne leur plaisent pas, et qu'elles sont enceintes, eh bien, sans vergogne, on les répudie quelque part. Donc, les relations sexuelles prénuptiales à l'essai, ça lui paraît quelque chose d'évidemment terrible, quand il voit les conséquences chez les jeunes femmes. Et donc, l'un de ses ministères principaux va consister à prendre en main l'éducation de ces jeunes femmes pour leur montrer leur dignité, qu'elles ne sont pas obligées de dire oui dès qu'un garçon vient les solliciter, qu'elles sont libres et que le mariage sera un consentement qui viendra d'elles-mêmes, en communion avec, évidemment, un jeune homme. Et donc, il leur dit d'abord, pour éviter toute erreur grave dans la vie, vous devez absolument vous garder de toute démarche précipitée. Il faut des fiançailles, vous devez connaître le jeune homme, voir s'il vous convient. Il essaye de leur enseigner l'importance d'un choix qui soit fait avec leur intelligence. Il leur dit, le mariage, c'est l'acte le plus important quelquefois de sa vie terrestre, et donc vous devez tenir une ligne de conduite en vous présentant devant Dieu et en organisant les choses de telle manière que vous choisissiez lucidement quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un que vous allez aimer et chérir toute votre vie, qui sera le père de vos enfants. Alors, vous verrez, vous pourrez échapper à l'échec, et le succès, là, il viendra. Mais comme vous serez donné d'abord au Seigneur, puisque c'est un mariage chrétien que vous ferez, eh bien, ni le succès, ni l'échec ne vous troubleront. Donc on le voit, l'enseignement qu'il va se mettre à donner dans la maison qu'il a fait construire et où les jeunes filles peuvent recevoir, eh bien les leçons qu'il donne est fondé d'abord sur une foi chrétienne profonde. Ça lui paraît essentiel. Il faut avoir le sens de la vie, que cette vie n'est que passagère. Et fondé là-dessus, il leur communique les valeurs du mariage chrétien. Ce mariage tout de même extraordinairement anoblissant pour les femmes, puisque l'Église l'a toujours dit, c'est un consentement mutuel. L'homme n'a pas tous les pouvoirs et la femme serait un petit peu la chose qu'il peut enlever comme il le veut. Non, c'est les deux qui vont se choisir réciproquement. La femme est donc une personne adulte et libre, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans le climat d'animisme qu'il régnait sur le Nigeria. Donc il apprend aux jeunes filles, avec l'aide évidemment de mères plus âgées, à devenir plus tard de bonnes épouses et de bonnes mères. Et puis, lui, il leur donne le sens et la signification de l'acte sexuel. Il leur dit à quel point le don mutuel des corps sera le signe du don mutuel des âmes, que c'est ce qu'a voulu le Seigneur, que ce n'est pas fait pour autre chose, que le plaisir que le Seigneur a joint à cela, c'est à condition qu'il soit le signe d'un amour, un amour qui d'ailleurs peut donner la vie, et alors l'enfant pourra être reçu dans le couple. Son apostolat va être extrêmement efficace et on le voit, la dignité de la femme, eh bien, dans ses mains, dans cet apostolat, va être manifestée de manière extraordinaire. Son enseignement est très moderne quand on voit actuellement les choses qui semblent être établies sur la liberté, mais une liberté qui cette fois est coupée de l'amour, au point que c'est presque une habitude de reprendre des mœurs qui étaient pratiquées en Afrique à cette époque-là, mais en Europe occidentale, cette fois au nom de la liberté. Et ça aboutit à quoi? Eh bien, à la même chose, je dirais. Les hommes sont très heureux, évidemment, d'avoir des relations sexuelles ainsi sans engagement. Et surtout la pureté, la limpidité du père Michael. Vraiment, auprès de ces femmes, il ne cherche pas du tout à profiter de son statut comme le font habituellement les sorciers. Eh bien, elles vont être frappées par cela. Et le pape Benoît XVI, commentant sa vie, dira « Le monde a besoin de vie transparente, d'âme claire, d'intelligence simple, qui refusent d'être considérées comme des créatures objets de plaisir. » Les filles le constatent, elles peuvent se confier à lui, et quand elles lui disent leurs soucis, parce que les garçons, évidemment, sont très peu contents, ils ne peuvent pas, comme avant, profiter de leur corps, alors il leur répond « Vous devez résister, c'est votre liberté, et vous devez passer outre ceux qui se moqueront de vous en vous considérant comme des saintes nitouches. Non, il y va de votre corps, de votre dignité, de la dignité de la présence de l'Esprit Saint dans votre cœur. » Alors on pourrait se demander,
Est-ce que le père Michel Tanzi n'avait pas lui-même des tentations sexuelles quand il pouvait parler avec des filles qui étaient toutes jeunes, qui étaient toutes belles? La réponse est non, évidemment. Il avait déjà eu ces tentations, ce qui est tout à fait normal pour un jeune homme quand il était séminariste. Et donc, on va le voir à partir de cette époque-là, parce que les tentations viennent forcément, et qu'il y a une dure ascèse sur lui-même. Il se tient véritablement dans la prière. Je dirais, il porte des cilices pour se souvenir qu'il est tendu vers le Seigneur et que c'est le Seigneur sa vocation. Il passe aussi beaucoup de temps à prier. On peut dire que l'ascèse, donc le fait de s'imposer une pénitence pour ne pas laisser son corps aller à la tentation, quand il est accompagné de prière, eh bien, la force lui est donnée. Et donc, il est bouleversé par cela et il puise dans l'exemple du Seigneur qui a toujours été pur, la force de persévérer dans le chemin qu'il a pris du sacerdoce. Ce qui est merveilleux, c'est que, ayant connu lui-même l'épreuve, voici qu'un jour, un jeune séminariste vient lui demander conseil parce que lui-même a ce genre de tentation. Et le père Stanzi va le conseiller comme il le faut, en lui disant « Tu ne dois pas te désespérer, tu dois lutter simplement, avec force, et ce sera une lutte toute ta vie. » Et donc il va le rassurer. Lui va continuer dans le sacerdoce et il deviendra même plus tard un des premiers évêques africains de ce pays. Je voudrais parler maintenant de ce qui va être la deuxième étape de sa vie consacrée à Dieu, le passage à la vie monastique. Donc, jusqu'ici, il pense que pour se consacrer à Dieu, il n'y a qu'une seule voie, l'apostolat, la vie de prêtre de paroisse. Et voici qu'un jour, une religieuse lui prête un livre du bienheureux Don Marmion qui s'appelle « Le Christ idéal du moine ». C'est pour lui une révélation. Ainsi donc, on peut se consacrer à Dieu dans la prière exclusivement, en priant pour les âmes, et on a une efficacité extraordinaire pour son prochain de cette manière-là. Son âme tout entière se sent attirée par cela. Effectivement, depuis longtemps, c'était le Seigneur qui voulait s'emparer de toute sa vie. Cependant, il garde ce trésor au fond de son cœur, et à cette époque-là, il va même être actif et il va entreprendre la construction d'une nouvelle paroisse qui s'appelle Akpou Ajali. Et dedans, comme d'habitude, il y met ce centre de formation pour la préparation au mariage qui est donné d'abord aux jeunes filles mais aussi aux jeunes hommes. On ne peut pas le nier, c'est un prêtre extraordinaire, il parcourt de longues distances pour aller dans les hameaux ici et là et pour conférer les sacrements. Si bien qu'en 1949, il a 46 ans, eh bien, on le nomme dans une nouvelle paroisse, curé d'Aguléry. Là, il y a d'énormes problèmes financiers. Un curé précédent n'a pas su gérer les comptes. Et donc, en quelque temps, il règle ses problèmes financiers. Il a aussi un vicaire qu'on lui a donné, le père Clément. Et là, il annonce l'évangile à ses paroissiens. Il est dévoué, les gens sont admiratifs. Par exemple, un homme qui est mort du choléra, maladie terrible, maladie qui est contagieuse, eh bien, il va l'enterrer de ses mains parce que les gens du village n'osent pas l'approcher par peur de la contagion. Évidemment, manifestement, le Seigneur maintenant l'appelle à se consacrer entièrement à la contemplation et voilà comment ça va se faire. Son évêque, qui s'appelle Monseigneur Héret, qui est l'évêque d'Onitsha, son diocèse, a depuis longtemps dans le cœur l'idée de faire venir en Afrique une fondation monastique. Il voudrait pouvoir proposer cela à ses paroissiens, à son diocèse. Il sait qu'il y a des vocations. Évidemment, c'est comme ça partout. Le Seigneur souffle où il veut. Et donc, il prend contact avec l'abbaye cistercienne du Mont Saint-Bernard en Angleterre. Et il essaye de dire à des moines de venir, de leur envoyer peut-être 5-6 moines pour faire un petit monastère. Et ensuite, avec les gens du pays, le monastère grandira. L'évêque fait parallèlement son rôle d'évêque. Il fait les tournées, les visites pastorales des paroisses. Et là, alors qu'il arrive en 1950 à Aguléry, il s'entretient avec le père Michel et avec son vicaire, le père Clément. Et il se rend compte que tous les deux n'ont qu'un seul désir, devenir moine. Évidemment, ce sont des curés précieux, il en a besoin. Cependant, l'évêque
il a une priorité. Même s'il manque de prêtres, eh bien, établir la vie monastique dans son diocèse, ce serait un sommet. Et donc il décide de les délivrer tous les deux de leur paroisse et de les envoyer en Angleterre, afin de suivre un noviciat, de se former auprès des moines à la vie monastique, et ensuite de revenir en Afrique, au Nigeria, pour établir la règle qu'ils auront ainsi appris. C'est évidemment une initiative, je dirais, très osée. Le père Michel est très âgé finalement pour devenir moine et changer de vie. Il a 47 ans. Pourtant, tous les deux vont s'enthousiasmer et le 3 juillet 1950, ils arrivent en Angleterre. Ils sont accueillis dans une abbaye qui est une communauté où il y a 71 moines, dont 30 qui ont été ordonnés prêtres. L'abbaye du Mont-Saint-Bernard suit une règle monastique antique qui a été fondée par saint Benoît au 5e siècle, qui elle-même date de bien avant en Orient, qui a été établie en particulier par saint Pacôme, transmise en Occident par saint Cassien. Donc, elle trouve ses racines dans le cœur de l'Église, dans le début de l'Église. Alors, c'est quelque chose qui va leur plaire énormément. D'abord, la vie entière est consacrée dans le silence à la prière. Il y a 7 prières par jour, dont la première est en pleine nuit, l'office des vigiles. C'est à 2 heures du matin. On se lève ainsi et, au cours de la journée, 7 fois de suite, on chante des psaumes au Seigneur. On passe le reste du temps, soit dans le travail intellectuel, avec quelque chose qui est donné beaucoup à la lectio divina, la lecture de la parole de Dieu, soit dans le travail manuel. Il y a par exemple les gros travaux de la ferme qu'il faut faire parce que l'abbaye, elle gagne sa vie. Il y a aussi l'entretien de l'abbaye. En tout cas, on peut dire que la vie est réglée par le vœu d'obéissance. Le père abbé maintient chacun dans une tâche particulière et de cette façon-là, on peut renoncer à sa volonté propre. Le père Michel va y trouver véritablement ce pourquoi il était fait depuis toujours. Il aspirait à cela. On le reçoit donc et même on lui change son nom. C'est pourquoi on l'appelle aussi le père Cyprien Michael Tanzi. Cyprien parce que c'est le nom qu'il va recevoir, le nom de religion. Et ceci en l'honneur de saint Cyprien de Carthage, un évêque du tout début de l'Église, vers le IIIe siècle, qui véritablement a été un défenseur de la foi, quoique parfois adonné à une théologie un peu rigide, la fameuse tentation donatiste qui consistait à ne pas pardonner à ceux qui avaient sacrifié aux idoles païennes et s'étaient ensuite convertis. Il est mort martyr, ce qui a lavé évidemment toute la dureté de son cœur. Ce qui est étonnant, c'est que dans ce monastère, le père Cyprien va se montrer totalement humble. Il entre là comme un jeune novice, comme s'il n'y connaît rien. Il est prêtre, il a été curé de paroisse, il a transmis partout la foi catholique. On lui demande pendant 5 ans de rester simple frère. Il ne peut même pas confesser, rien du tout. Au bout de 5 ans, on lui accordera tout de même de pouvoir confesser les Africains qui sont de passage, mais personne d'autre. Il souffre en particulier du froid dans ce climat d'Angleterre, lui qui est habitué au climat africain. Cette immense humilité qu'on va constater chez lui, le fait qu'il ne met pas du tout en avant tout l'apostolat qu'il a déjà fait, face à des moines qui quelquefois, bien, je dirais, ont une vie facile en comparaison de celle qu'a été la sienne, va marquer ses frères. Il est rejoint bientôt par le père Clément. Évidemment, leur idée, c'est de revenir au Nigeria, comme l'avait demandé leur évêque, et de fonder une abbaye. Finalement, pour une raison ou pour une autre, ce projet ne va pas se faire. Et puisque, du coup, ils sont libres, eh bien, tous les deux vont demander à l'abbaye de les recevoir définitivement comme moines. Et c'est ainsi qu'ils font leur première profession le 8 décembre 1953. Il a déjà 50 ans. On l'accepte alors au scolastica de l'abbaye, ça veut dire l'école qui est tenue par un des moines qui est théologien, afin qu'il approfondisse sa formation théologique, parce que, évidemment, on considère que ce qu'il a appris pour sa formation de prêtre en Afrique est insuffisant. Alors, on lui donne comme tâche quelque chose qui ne lui plaît pas, mais là encore, il va montrer son extrême humilité.
le travail qu'on lui donne pendant 8 ans, c'est de réparer les livres, les missels en particulier des frères qui parfois sont déchirés à force d'être usés. Et il faut mettre des bandes de scotch là où il y a eu des déchirures. C'est un travail extrêmement répétitif, qui de fait ne peut pas lui plaire, ça ne plairait à personne. C'est un travail presque de machine. Et pourtant il le fait humblement, là où il est. On l'a mis, il obéit. L'une des épreuves les plus grandes du père Cyprien, eh bien je pourrais le dire, c'est son africanité qui fait qu'il est habitué à se considérer comme inférieur. Il a ce vrai complexe d'infériorité qui, à cette époque-là, eh bien, était fréquent à cause du fait que ces pays étaient colonisés. Et donc, quand un frère vient regarder les travaux qu'il a faits pour réparer les missels et que ça ne lui paraît pas assez bien, il arrache brutalement les morceaux de scotch et, sans délicatesse, lui demande comme ça de recommencer, comme si c'était quelque part un esclave. Il est très blessé par le ton qu'utilise son frère, mais jamais il ne le fera sentir extérieurement. Tout cela manifeste une profonde humilité. Et évidemment, les autres frères se rendent compte qu'on a affaire ici à un saint. Et c'est vrai, en effet, sa vie qui est toute modestie, toute discrétion, certains pourraient se demander, mais pourquoi a-t-il été béatifié? Eh bien, à cause de tout cela. Tout cela, les épreuves qui lui sont arrivées là et qui sont effectivement terribles, et qu'il a toujours pris dans l'humilité profonde. Tout cela manifeste la qualité de son cœur. Il est un modèle pour l'Afrique. Le temps passe encore et finalement, le 8 décembre 1956, il a maintenant 53 ans, le père Cyprien et le père Marc, donc son ancien vicaire, sont admis à faire leur profession perpétuelle dans l'abbaye. Alors ils peuvent quitter le Scholastica et maintenant ils reçoivent chacun, je dirais, une petite place dans le grand scriptorium. Ça veut dire qu'ils peuvent étudier, lire, écrire en silence. Donc maintenant se consacrer comme les autres moines à des études qui nourrissent leur esprit. Il y a évidemment, durant cette vie monastique, des temps où on peut parler avec d'autres frères. Il y a des récréations. Et donc un frère, très lié à lui, dira « Il m'avait confié que jamais, jamais, dans l'oraison, il n'a eu une seule fois une consolation. » Ce qu'on appelle une grâce sensible, ça veut dire la sensation brûlante et, je dirais, apaisante de la présence du Seigneur. Non, il est là, dans la foi, donné au Seigneur. Et il l'écrit d'ailleurs à une religieuse africaine. « Vous savez, ma sœur, la vie spirituelle, c'est pour le moment une vie de foi, et non de sentiment. Pendant la plus grande partie de cette vie, il se peut qu'il n'y ait ni consolation, ni signe extérieur montrant que vous êtes agréable à Dieu ou que Dieu est content de vous. » Il parle d'expérience. Sa vie est une véritable nuit intérieure, mais il l'accepte paisiblement. Après tout, il n'est digne de rien, c'est ce qu'il pense sincèrement. Il vit ainsi donc sa vie dans l'effacement total, avec tout de même un désir qui le reprend. Il reçoit souvent des lettres de son pays, de par ses anciens paroissiens qui se souviennent de lui, et qui le supplient de revenir et de fonder là-bas un monastère, comme c'était prévu avec son évêque. Et donc il y pense de plus en plus. En juillet 1961, il a maintenant 58 ans, eh bien, les moines de son abbaye se posent à nouveau la question d'une éventuelle fondation en Afrique. Donc, on discute, il y a de grandes discussions en communauté sur l'opportunité de le faire. Et puis, son ancien évêque vient le voir, il vient les voir en communauté, et il veut regarder avec eux la possibilité de fonder un monastère dans l'est du Nigeria. Le père Cyprien est associé à toutes les discussions, mais on le voit, il est paisible, il s'en remet à Dieu, et il ira si jamais le Seigneur le veut. En tout cas, l'intervention de cet évêque africain va rallier le monastère qui va se dire « oui, maintenant, il faut préparer la fondation, c'est quelque chose qui peut être très concret ». En juillet 1962, il a maintenant 59 ans. On découvre sur son cou une sorte de ganglion, de tumeur qu'on lui enlève, qu'on analyse. C'est un début de tuberculose. Mais on ne s'en inquiète pas plus. Et je dirais, on le met à la tâche du jardin, qui est pour lui une grande joie. Il s'intéresse à cela, voir pousser les légumes, les fleurs et des choses comme cela. Ça le rapproche de Dieu.
Le 19 décembre 1962, la communauté décide de le fêter. En effet, c'est les noces d'argent de son sacerdoce. Et donc, à cette occasion, la communauté est stupéfaite. Il reçoit des dizaines de lettres depuis l'Afrique. Ce sont ces anciens paroissiens qui se souviennent, eux aussi, de cette ordination qu'il a reçue. Ils sont étonnés par l'amour profond qu'il suscite depuis son pays natal. Il y a aussi, qu'a été sans doute obtenue par un fidèle africain, une lettre de bénédiction venant du pape, le pape Jean XXIII. Et puis, les discussions continuent avec son père abbé. Finalement, on décide que la fondation du monastère en Afrique se fera non pas dans son pays natal, le Nigeria, mais plutôt au Cameroun, où là, un évêque qui est en charge a demandé la venue des frères. Alors, on l'informe qu'il sera parmi les fondations. Il est un peu déçu, évidemment, que ce ne soit pas dans son pays natal, mais il aura le rôle de permettre des novices. Et ça montre encore une fois à quel point son père abbé a une grande admiration pour lui. C'est le rôle le plus important. Il s'agit de former les jeunes frères, les moines africains qui vont rentrer, de les former au reste de leur vie monastique. Il se prépare donc à partir et pourtant on envoie un premier groupe de moines en octobre 1963 et il n'en fait pas partie. Une fois de plus, il se soumet dans l'obéissance paisiblement que la volonté de Dieu soit faite. Arrive ensuite janvier 1964. Et là, le père Cyprien tombe malade et il doit s'aliter. On lui propose un lit à l'infirmerie, mais il s'en estime indigne. Il demande simplement qu'on lui mette un peu de paille par terre. Et c'est là qu'on va découvrir un jour que sa jambe est tendue, il y a une thrombose, quelque chose d'assez dangereux, qui pourrait évidemment le tuer. Il y a aussi une grosseur anormale à l'estomac. Le médecin décide de l'hospitaliser. Et donc au moment où on va le prendre pour l'emmener à l'hôpital, il a une attaque qui cause une violente douleur, sans lui faire perdre connaissance. Et là, on le voit, qui prie sans cesse, paisiblement, « Mon Dieu, que ta volonté soit faite, en tes mains, ô mon Dieu ». La communauté est appelée, on lui administre l'extrême onction, on lui donne aussi l'Eucharistie. Il est étendu sur un brancard et là, un des prêtres qui doit partir au Cameroun lui dit « Ah, mon père, votre billet pour l'Afrique est pris, il faut que vous reveniez bientôt. » Et il répond simplement avec un sourire « Nous irons, c'est sûr. » On l'emmène à l'hôpital et là, à l'hôpital, une rupture d'anévrisme de l'aorte provoque sa mort immédiate. Il est mort comme il a vécu. Il n'est même pas mort dans son monastère. Il est mort à l'hôpital, sur un brancard, comme cela. Et je dirais, ce qui a frappé une fois de plus les frères, et ce qui a bouleversé leur cœur au point que la démarche pour sa béatification a été entreprise, c'était son immense humilité. Il a développé les vraies valeurs, qui sont l'inverse de celles de l'animisme, celui qui se fait tout petit sur la terre, au royaume des cieux, sera grand.